Salut les braves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des hypersensibles déchaînés. C'est l'avant-dernière vidéo de l'année 2023 et pour cette avant-dernière vidéo de l'année, je vais répondre à une question qu'un membre de la communauté m'a posée. Et cette question c'est, ok Jean-Philippe, mais comment on fait pour croire en soi quand on est hypersensible? Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Par où commencer? Et la réponse que je vais te donner va peut-être te surprendre. En fait, pour croire en toi quand tu es hypersensible, tu n'as rien à faire de spécial, tu n'as rien à faire de particulier. En fait, croire en soi, ça ne te demande pas plus d'efforts que de ne pas croire en toi. Et peut-être que si tu trouves ça difficile, peut-être que tu confonds en fait le fait de croire en soi avec la confiance en soi, l'estime de soi. Et ce sont deux choses complètement différentes. D'un côté, tu as la confiance en soi, l'estime de soi, qui relève du travail de développement personnel. Et là, effectivement, ça te demande un investissement, ça te demande un effort, un travail de développement personnel. Mais d'un autre côté, tu as le fait de croire en toi, et croire en toi, c'est dans le registre de la foi. On n'a pas besoin de preuves pour croire. On n'a pas besoin de mettre des efforts en plus pour croire en quelque chose. Pour croire en soi, c'est la même chose. Il y a d'un côté la foi en soi, et d'un autre côté la confiance en soi. Par contre, ce qui te demande probablement beaucoup d'efforts et d'énergie, c'est le fait de te suradapter en permanence aux autres, le fait de maintenir les apparences, de montrer une personne que tu n'es pas. Ça, oui, ça te demande de l'énergie, ça te demande de maintenir un niveau de vigilance constant, ça te demande d'être toujours sur la défensive, toujours maintenir cette protection, ce bouclier énergétique par rapport aux autres. Et là, oui, ça te demande des efforts. Et donc, tu seras d'un côté toujours en lutte contre les autres, contre le monde. Et là, tu auras l'impression d'être en mode guerrier et ce sera fatigant pour toi. Et d'un autre côté, il y a le fait de croire en soi, la foi en soi. La foi en soi ne te demande pas de compétences particulières. C'est déjà une capacité que tu as naturellement en toi, comme les 5 capacités de base qui sont la foi, le fait de sentir, le fait de penser, le fait d'agir et de relationner. Tout ça, ce sont les 5 capacités de base qu'on a de manière innée en soi. Tu peux croire en ce que tu veux, mais tu peux aussi croire en toi et c'est le même processus. Donc ça ne te demande pas de compétences particulières, c'est déjà quelque chose qui est à l'intérieur de toi et tu le sens en fait. Comment tu sais si tu as la foi en toi, si tu crois en toi? C'est quelque chose que tu sens dans ton corps, tu le sens dans toutes tes cellules. Tu as l'impression en fait d'être porté par quelque chose. Là, tu es porté par la foi en toi. Et ça part de quoi? Comment on fait pour avoir la foi en soi? C'est juste une décision. Est-ce que tu décides de mettre de la valeur sur toi ou est-ce que tu décides de ne pas croire en toi? Croire en soi, c'est quelque chose qui se décide et tu peux décider de croire en toi pour plusieurs raisons, pour différentes raisons. Tu peux décider de croire en toi par défi par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à ce que tu vis. Ah, on n'a pas cru en toi, on s'est moqué de toi, on t'a dit que tu étais incapable, on n'a pas cru en toi. Eh bien, toi, par défi, tu te dis, ok, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Là, tu décides de croire en toi par défi, pour leur montrer, pour leur prouver qu'ils avaient eu tort et que tu as de la valeur et que tu es capable. Tu peux aussi décider de croire en toi par amour pour quelqu'un, un de tes proches, un de ta famille. Tu ne te sentais pas capable d'aller parler aux autres, de prendre le téléphone, de décrocher le téléphone et puis de faire cette chose qui te fait peur. Et puis, par amour pour tes enfants, si tu as des enfants, par amour pour ton compagnon ou ta compagne, par amour pour quelqu'un qui t'est proche, ça peut être tes parents, tu vas trouver la force en toi de faire ce qui te fait peur et que tu n'aurais pas réussi à faire si tu étais tout seul. Donc là, encore une fois, le processus c'est le même, c'est tu as décidé, à un moment donné, tu as pris la décision, je vais croire en moi par amour pour quelqu'un. Et puis, tu peux aussi décider de croire en toi par amour pour toi. Tu as compris que tu avais de la valeur, tu as compris que tu le méritais et par amour pour ton enfant intérieur, tu décides de t'honorer, tu décides de te valoriser, tu décides de mettre le pouvoir sur toi. Donc, différentes raisons de croire en soi, mais le processus c'est toujours le même, c'est une décision au départ. Donc ça ne te demande pas plus d'efforts que ça, c'est juste de décider. Est-ce que tu décides à un moment donné? Est-ce que tu vas décider de dire je vais mettre de la valeur sur moi, je décide de croire en moi? Ou
Est-ce que je considère que je suis une personne sans valeur, une personne lambda, une personne qui ne mérite pas l'amour, l'attention? C'est un choix, c'est une décision. Et encore une fois, c'est du registre de la foi, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir ta valeur pour décider de croire en ta valeur. Et ça, c'est très important. C'est le premier pas que tu fais pour te déchaîner. La toute première étape pour te déchaîner, c'est de décider de croire en soi, même si on ne voit pas encore sa valeur. Et en fait, c'est fondamental de croire en toi. Pourquoi? Parce que quand tu décides, quand tu prends cette décision dans ton corps, dans toutes tes cellules, de dire « Ok, je ne vois pas le bout du chemin, je ne vois pas encore ma valeur, je ne sais pas encore exactement ce que je veux, mais je prends cette décision de croire en moi », ton monde change et c'est tout ton univers qui change. Là, tu commences à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu commences à t'accorder de la valeur. Tu commences à prendre du temps pour toi. Tu commences à dire, ok, je vais décider de miser sur moi. Je vais décider d'investir en moi. Et ça fait toute la différence parce que c'est là où tu vas commencer à grandir intérieurement, non pas par survie, non pas parce qu'il faut faire comme ça, mais parce qu'en fait, finalement, c'est un acte d'amour envers toi-même et c'est la toute première étape. Même si tu n'arrives pas encore à croire en toi, même si tu as du mal à t'aimer parce que en fait, voilà, ton vécu fait qu'il y a eu des histoires compliquées. Mais encore une fois, c'est une décision et tu le sens dans toutes tes cellules. Alors quand je te dis croire en soi, c'est une décision, qui décide? En fait, c'est toi. C'est toi et toi seul. Tu as un libre arbitre total dans ce domaine-là. Donc c'est pas les entités, c'est pas le hasard, c'est pas le destin, c'est pas un Dieu qui va décider à ta place sur ce domaine-là. Bien sûr, tu n'es pas tout puissant, bien sûr, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Il y a un destin, il y a une destinée, il y a des lois, il y a des choses qui sont bien sûr au-dessus de toi, mais par contre, cette décision, elle t'appartient et tu as 100% le pouvoir là-dessus de dire, ok, est-ce que je décide de croire en moi ou pas? Et à la seconde où tu vas décider de croire en toi, les défis vont arriver, tu vas être mis à l'épreuve. Il va t'arriver des choses dans ta vie où justement tu vas être mis à l'épreuve de la foi. Est-ce que tu crois vraiment en toi? Est-ce que tu vas faire cette chose qui te fait peur? Est-ce que tu vas oser investir en toi? Est-ce que tu vas oser faire cette action que tu n'as jamais fait et qui te fait si peur? Tu vas être mis à l'épreuve et c'est normal. Donc, prendre cette décision et puis oser poser une première action qui te fait peur, c'est ça la toute première étape pour croire en soi et aller sur le chemin des hypersensibles déchaînés. Et je te pose la question en cette fin d'année, est-ce que vraiment tu as pris cette décision de croire en toi? C'est tout ce que je te souhaite pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui arrive. En fait, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire, le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de décider de croire en toi. Et tu vas voir que quand les épreuves vont arriver, rappelle-toi que c'est juste une décision et que tu es éprouvé et que soit tu continues à fuir et à reculer en te disant que tu n'as pas de valeur, soit tu te dis « Ok, c'est un test de la vie, c'est un test de l'univers et la vie me demande de faire cette épreuve de la foi. » Alors tu peux croire en ce que tu veux, tu peux croire en un Dieu, tu peux croire aux entités, tu peux croire tout ce que tu veux. Chacun est libre de ses convictions. Mais par contre, si tu ne crois pas en toi un minimum, ça avancera pas dans ta vie. Donc, tout ce que je te souhaite, c'est ok, décide de mettre le pouvoir sur toi, décide de croire en toi et de faire cette première action, ce premier acte de foi qui te fait si peur. Et si tu veux bien commencer l'année 2024, tu peux rejoindre ma lettre privée des hypersensibles déchaînés. C'est le premier lien en description dans lequel je te partage des conseils, je te donne des outils pour passer à l'action et pour te libérer de ce qui te fait peur et prendre enfin ta place en tant qu'hypersensible et d'exister pleinement.